Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est Holy Spirit, le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Et Dieu veut certainement accomplir pour vous, achever d'accomplir dans votre vie ce qu'il a commencé depuis votre naissance. Si vous êtes un amoureux fou de la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. Merci d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. J'ose espérer que vous avez révisé les cours de la veille, la parole de Dieu, notre berger, notre maître. Comme de très bons disciples, nous allons nous asseoir tranquillement et sagement devant le maître incontesté et incontestable, celui qui se donne à nous, un berger roi qui nous témoigne de son humilité, de son abaissement. Nous qui avons la grâce de pouvoir bénéficier de la présence du maître, notre maître à penser, celui au travers de qui nous voulons nous identifier, celui que nous voulons suivre. Nous nous abreuvons de ses connaissances dans le but de les mettre en pratique, de nous identifier au travers de lui, afin qu'au travers de nous, lui puisse être identifié par les autres. Quand on regarde un chrétien, on doit pouvoir voir la présence du Christ en lui. On doit pouvoir voir, remarquer, déceler la présence de la parole de Dieu. Cette parole vivante, cette parole qui est esprit, cette parole qui est eau, qui est puissance, qui est délivrance. Mes frères et mes sœurs, il est important de comprendre que sans la parole, nous ne sommes rien. Alors nous allons donc poursuivre notre marche avec la parole de Dieu, avec le Christ. Ces 40 jours ont un sens profond, ont été arrêtés par le Christ et non par moi. Je vous dis sincèrement la vérité. Je vous ai présenté un livre dont le titre est l'offrande des mendiants de la communauté de l'agneau. Ce livre, je l'avais commandé il y a 2 mois de cela pour pouvoir m'abreuver de connaissances. En plus de la parole de Dieu, pour pouvoir partager un enseignement sur l'offrande, la dîme, l'aumône avec vous. Cet enseignement qui m'a été recommandé par le Saint-Esprit lui-même. Dieu n'a pas voulu que je puisse m'abreuver de ce livre pour l'offrande. Dieu estimait que j'avais suffisamment de connaissances, de la parole et de connaissances personnelles. Alors ce livre n'a pas pu être livré dans les délais qui m'avaient été indiqués. Quand j'ai fini l'enseignement sur l'offrande, la dîme, l'aumône, c'est là que mon argent a été remboursé, puis j'ai pu trouver ce livre et la livraison a été respectée. Quand on révise ces cours, on n'a pas peur de lever la main pour poser des questions au maître. Parce que je suis un disciple. Je veux vivre comme le maître. Et j'ai demandé au maître, mais pourquoi? Je n'ai pas reçu ce livre à temps. Le maître ne m'a pas répondu. Le silence du maître n'est pas l'absence des réponses ou l'absence du maître. Quand j'ai reçu ce livre, j'ai commencé à le parcourir. En le parcourant, le maître a commencé à m'expliquer. Il était important pour moi de comprendre qu'il veut m'emmener à une autre dimension de l'offrande. Pratiquer la parole de Dieu, la lire, conformer sa vie à la parole de Dieu. C'est une offrande faite à Dieu inimaginable, puisque la parole que je tiens, c'est le Christ que je tiens. Il nous a été offert, il nous a été donné par Marie et offert par le Christ, en sacrifice pour sauver l'humanité. Lorsque je lis The Word of God, lorsque je mets en pratique, je m'offre ainsi au Seigneur comme sacrifice inégalable, qu'aucun matériel ne peut atteindre et combler. Le Seigneur m'a fait comprendre que ce livre, tu devais le lire pour les 40 jours de marche avec la parole. Car les 40 jours, c'est moi l'Éternel qui les avais arrêtés dans les cieux. Puis, c'est moi qui avais défini le titre
de ces 40 jours, c'est marche avec la parole. C'est pourquoi, le temps étant arrivé, j'ai permis que tu reçoives ce livre, car c'est moi qui t'ai conduit à acheter ce livre. Ce n'est pas toi. C'est moi qui ai le contrôle de ta pensée et de ton cœur. Mes frères et mes sœurs, j'en étais bousculé. J'ai dit au Seigneur, waouh, même mes pensées ne sont plus sous mon contrôle. Il m'a dit oui. Quand j'ai commencé à lire ce livre, l'offrande des mendiants, j'avais les larmes qui coulaient. Je me demandais, est-ce que vraiment j'étais un chrétien? Je me demandais, est-ce que la charité que je pratique, c'est vraiment la charité? Je me demandais quand je dis, j'aime la parole de Dieu, je vous dis la vérité. Et moi, j'ai pour habitude de pratiquer la parole de Dieu, c'est-à-dire d'expérimenter chaque verset biblique, de le mettre en pratique. Quand j'ai lu l'offrande des mendiants, je me suis rendu compte, en fait, que je n'étais pas à la hauteur de ce que Dieu attendait de moi. Je vous dis sincèrement la vérité. Je me suis rendu compte que ma vie spirituelle est comme celle d'Agou. Je suis stupide, je n'ai pas la connaissance. J'ai lu beaucoup de livres, mais ce livre de l'offrande des mendiants m'a beaucoup bouleversé. Il m'a conduit à une autre dimension de la spiritualité. C'est pourquoi je vous invite à le lire. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu sans pratique réelle de la parole de Dieu. Je vous dis sincèrement la vérité. L'union, l'intimité avec le Christ ne rime pas, ne marche pas, ne cohabite pas avec ce que le monde nous présente. Je vous dis sincèrement la vérité, mais c'est pas l'objet de l'enseignement. Je vous invite sincèrement à le lire. Ça va vous aider beaucoup à comprendre ce qu'est la définition de être chrétien. Lire la parole, ça va vous aider. Nous allons prendre donc le livre de Luc chapitre 2, le verset 46, qui dit, je cite, « Le troisième jour, il le trouvait dans le temple. Il était assis au milieu des spécialistes des Écritures, les écoutait et leur posait des questions. » Mes frères et mes sœurs, il s'agit de Jésus-Christ, notre berger. Le verset du même chapitre 2, verset 41 nous dit, « Lorsque Jésus eut 12 ans, il l'emmenait. » Si vous constatez de sa naissance, après les prophéties de Siméon, Anne va parler de lui, discrétion sur la vie du Christ. On ne nous parle pas de son parcours scolaire, on ne nous parle pas de son parcours primaire, on ne nous parle pas de lui. Absence totale, silence total. Puis la Bible nous reparle de lui à 12 ans. Le chiffre 12 n'est pas un chiffre insignifiant dans la parole de Dieu. Notre berger nous indique donc en nous parlant de sa propre vie, de sa propre enfance, qu'on ne peut avoir une vie spirituelle saine dans le bruit. Plus on tend à se rapprocher de Dieu, plus on doit mener une vie discrète, silencieuse. C'est-à-dire, on doit se détacher du monde, de tout ce que le monde nous présente, y compris le travail. Je n'ai pas dit de ne pas travailler, mais le travail ne doit plus devenir notre priorité. Beaucoup sont esclaves du travail sans le savoir. Toute leur vie est liée au travail. S'ils perdent leur travail, ils ont tout perdu dans leur vie. Pourtant, ils sont chrétiens. Nous devons compter sur Dieu et non sur notre salaire. Ce sont les subtilités du monde, du diable. Chrétien, apprends à être discret. Tu as des problèmes dans ton foyer, tu as des problèmes chez toi, avec ton ami, avec quelqu'un. Arrête de te promener partout pour raconter ce qu'on t'a fait à gauche, à droite. Telle personne est comme ci, il m'a fait comme ça. Puis après, tu vas confier ça à Dieu. Est-ce que tu sais qui est Dieu? Il est ton berger. Il est un roi divin. Si tu confies ton problème à Dieu, je t'en supplie, si vraiment tu lis la parole de Dieu, tu ne dois plus le raconter aux gens. Parce que si tu racontes ta difficulté aux gens, tu attends de la compassion des humains. Donc, compte sur les humains pour régler tes problèmes. Dieu est un Dieu jaloux. Il aime le silence des personnes discrètes. Tu as un problème, va au tabernacle, va à la grotte, fléchis genoux, va au Saint-Sacrement, prends ta Bible, lis-la, ou dépose-la au chevet de ton lit, mets-toi à genoux. Ça, c'est le Saint-Sacrement. Et parle à ton Dieu. Il te répondra. Parce qu'il est fidèle. Il n'est pas un Dieu muet, il parle. Donc arrêtez.
de vous promener à gauche, à droite, chez des amis, chez des connaissances. Vous avez un petit problème, vous appelez le monde entier pour expliquer. Dieu n'aime pas les personnes comme ça qui bavardent beaucoup. Pour expliquer à une, deux personnes, ça suffit. Si tu as mis ton affaire entre les mains de Dieu, attends la réponse de Dieu. De sa naissance jusqu'à 12 ans, on n'a pas entendu parler de lui. Puis lorsqu'on entend parler de lui, ses parents le cherchaient. Ils ont marché pour aller à Jérusalem pour la Pâque. Le troisième jour, ils l'ont trouvé. Ce n'est pas insignifiant le troisième jour, mais c'est pas l'objet de l'enseignement. Ils l'ont trouvé où? Il était assis au temple. Puis qu'est-ce qu'il va répondre à ses parents? Quand ils vont lui dire, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. On parle de Marie et de Joseph. Il leur répondit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Vous allez comprendre pourquoi. N'est-ce pas que notre berger, notre maître, est le Christ, est l'Emmanuel? N'est-ce pas qu'il est le Verbe qui s'est fait chair? Jean chapitre 1. La Bible nous dit à 12 ans, quand on reparle du Christ, au verset 40, l'enfant grandissait et se développait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Un enfant qui se développait normalement, mais dans la discrétion. Puis, la faveur de Dieu était sur lui. Il grandissait pas de n'importe quelle manière, en sagesse. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que ton enfant n'a pas obtenu le bac, le BPC, que tu vas penser qu'il a échoué sa vie. Tu vas penser qu'il a échoué socialement. Tu vas penser que c'est la fin du monde, que votre vie va pas avancer. Jésus n'avait pas de diplôme. Il n'a pas fait l'université d'Harvard, l'université d'Oxford. J'ai fait des recherches. Je n'ai pas vu le CV de Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez de penser que vos enfants sont pas intelligents parce qu'ils n'ont pas le bac, ils n'ont pas un master, ils n'ont pas un BTS ou le doctorat. Jésus n'avait pas besoin de tout ça pour être ce qu'il est. Ça ne veut pas dire que vos enfants ne doivent pas partir à l'école. Ils doivent partir à l'école. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Mais l'intelligence de Dieu ne se mesure pas à un carton, à un diplôme. Non. L'intelligence de Dieu qu'il nous a donnée, c'est pas pour qu'on puisse nous catégoriser. C'est pour qu'on soit collectif, ensemble, unis, une fraternité. Il était au temple. Qu'est-ce qu'il faisait au temple? La Bible nous dit, il était assis au milieu des spécialistes des Écritures. Dans certaines versions, on dit au milieu des maîtres. Les écoutait et leur posait des questions. Expliquez-moi. Le Verbe qui s'est fait chair, il est la parole vivante, la parole faite chair, il est ça. Et il grandit en sagesse. Il a été conçu par le Saint-Esprit, c'est un être saint pur, il vient de Dieu. Il est Dieu à la gloire de Dieu, Colossiens 1, 18. Il plut à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. Avait-il besoin de lire la parole? Avait-il besoin d'écouter la parole? Avait-il besoin de s'instruire? Avait-il besoin d'être enseigné de la parole? Il est la parole. À 12 ans, il s'est assis au milieu des spécialistes des Écritures. Pourquoi? Parce qu'il avait soif. De quoi? De la connaissance de la parole. La parole elle-même a soif de la parole. Qui peut comprendre cela si ce n'est le Saint-Esprit qui peut nous l'expliquer? Puis, il les écoutait. Il posait des questions. Il n'avait que 12 ans. À 12 ans, toi, tu faisais quoi? Sa vie à 12 ans était compatible à tout ce qui avait été annoncé. La parole est assise au milieu du temple. Le temple, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Lorsqu'il va ressusciter, il va ressusciter où? On va le trouver où? Dans le jardin, c'est-à-dire le jardin d'Éden, le paradis. Sa vie commence au temple. Dans la maison de Dieu, ça se termine au jardin, dans la maison de Dieu. Toute sa vie, il est resté fidèle à son Père, c'est-à-dire à la parole. Maintenant, si lui, il est le Christ ressuscité d'entre les morts, il est notre berger, il est notre maître. Si lui-même qui est la parole, lui qui est le signe ou le symbole de notre conversion, lui grâce à qui je peux dire aujourd'hui que je suis chrétien, si lui ne peut pas se passer de la parole, et qu'il passe toute la journée au temple, quand il se réveille le matin, il va s'asseoir au temple, il pose des questions, il veut s'instruire, il veut grandir dans la connaissance. Pourtant, il est Dieu.
Je voudrais que tu marques une pause dans ta vie, que tu t'interroges. Lorsque tu dis tu es chrétien, est-ce que tu comprends le sens de ce que tu dis? Être chrétien, c'est vivre comme le Christ. Est-ce que toi, tu vis comme le Christ? Parce que lui, il passait toute une journée à s'instruire sur la parole, à lire la parole, à se cultiver sur la parole, à se laisser enseigner par la parole. Pourtant, il est la parole. Beaucoup de chrétiens disent, je suis chrétien, je suis pratiquant, mais n'ont presque jamais lu la parole de Dieu. Ne lisent la parole de Dieu que par moment, 30 minutes. Ne lisent la parole de Dieu que par variation. Je peux lire lundi, après je lis jeudi, ou au gré de mes humeurs. Voici comment nous salissons le nom de Dieu. Voici comment le diable nous ridiculise. Vivre comme le Christ, c'est être capable de prendre le temps pour lire la parole de Dieu, prendre le temps de comprendre la parole de Dieu, prendre le temps de mettre en pratique la parole de Dieu, de conformer notre vie à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus faisait? Exactement ce que dans Actes chapitre 8, l'eunuque éthiopien a fait. Comment l'eunuque éthiopien a eu la faveur de Dieu? C'est un eunuque, c'est un bourgeois, c'est une personne de haut rang. Il n'a pas le temps, il est beaucoup occupé par ses activités. Il est dans son char, il retourne. D'où il vient? Dans son char. Il lit ça. S'il était aujourd'hui, il était dans peut-être une voiture électronique des dernières générations. Il ne prend pas son temps pour passer des coups de fil. Il n'a pas de tablettes. Pourtant, c'est quelqu'un de très important. Il a beaucoup d'occupations, mais il consacre le temps à Dieu. Il lit la parole de Dieu. Et toi, tu vas m'expliquer quoi? À cause de ton petit travail de médecin, de ton petit travail d'expert comptable, de ton petit travail de ministre, de je ne sais pas de quelle fonction tu occupes, tu oses dire à Dieu que mon travail, je n'ai pas le temps. Si je lis pas la Bible, c'est par manque de temps. Mais ça ne te dérange pas de dire que tu es chrétien ou tu es chrétienne. Avec ça, toi, tu aimes le Seigneur. Tu es sûr que tu aimes Dieu. Tu manques jamais à l'heure du travail. Tu as sommeil, mais tu vas te réveiller à 5h30. Ou tu vas te réveiller à 5h te laver parce que le premier métro à 5h30 qui va à Paris, tu ne veux pas le rater. Sinon, tu seras en retard au travail. Tu es pressé d'arriver plus tôt à l'aéroport parce que tu veux enregistrer tes bagages. Tu ne veux pas manquer ton vol. Tu as rendez-vous à l'ambassade pour un visa. Tu es toujours à l'heure. Tu vas à un entretien d'embauche, tu t'arranges toujours à être au moins 5-10 minutes en avance. Mais tu n'as pas le temps pour lire la parole de Dieu. Et tu attends quoi de Dieu? Et tu penses que tu es dans une relation avec Dieu. Mon frère, laisse-moi te dire, tu te trompes toi-même. Quand tu as rendez-vous avec ton médecin, tu manques le rendez-vous. Le médecin doit opérer ton cœur. Tu es malade. Tu penses que tu vas arriver en retard. Tu t'arranges toujours quand il s'agit des choses du monde et de ta vie personnelle pour être à l'heure. Ça s'appelle l'égoïsme à l'égard de Dieu. On se privilégie, nous, par rapport à Dieu. On est incapable de faire des sacrifices pour Dieu, mais on veut que Dieu fasse des sacrifices pour nous. Lui, il passait la journée au temple, dans la maison de Dieu, à se nourrir, à se cultiver. Pourtant, il est la parole. Si la parole a besoin de se nourrir de la parole, si moi je ne me nourris pas de la parole, je fais quoi? Tout le temps, il prenait pour faire ça. Puis, c'est ce qui permettait à notre berger d'avoir la faveur de Dieu. Le berger n'avait pas besoin de faire ça. C'était pour nous indiquer, si vous voulez avoir la faveur de Dieu, lisez la parole de Dieu. Écoutez-la. Posez des questions. Cultivez-vous. Appelez le frère Ange de Marie. Appelez le frère Ange Marie. Posez-lui des questions. Vous avez soif. La soif seule ne suffit pas. Parce que la soif, il pose des questions, il s'élève une heure après, il s'en va. Il restait toute la journée. Ce n'est plus la soif, c'est de l'amour. La soif qui émane de l'amour, c'est cette soif qui attire la faveur de Dieu sur nous. L'eunuque éthiopien, il avait soif de la connaissance de la parole de Dieu. Il lisait le prophète Isaïe. Il comprenait pas, il se posait des questions. Il voulait savoir de qui le prophète Isaïe parlait. On parlait de qui? On parlait de l'agneau immolé, du Christ, notre berger. De la même manière, ces 40 jours sont orientés, basés, fixés sur lui. C'est de cette même manière la faveur de Dieu sera accordée à toutes ces personnes qui ont été prédestinées à s'abonner et à suivre ce programme au nom de Jésus. Car si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, je vous l'ai dit. C'est Dieu qui a arrêté ce programme parce que Dieu, alléluia. Vous savez, Dieu me dit que toutes les personnes qu'il a conduites à ce programme,
Il a déjà sa main sur ces personnes. Il les a déjà bénies. Le problème de ces personnes, c'est qu'elles ne lisent pas la Bible. C'est tout. C'est pourquoi depuis elles n'ont pas encore vu sa gloire. J'ai dit, j'aime le Seigneur. Personne ne peut proclamer la parole de Dieu sans qu'il se manifeste. Il dit, votre problème, vous tous qui écoutez les enseignements, qui êtes venus pour les 40 jours, il dit, votre problème, c'est que vous ne lisez pas la parole de Dieu. C'était la pièce qui manquait à votre puzzle. C'est pourquoi lui, il a arrêté ce programme de 40 jours et il vous a sélectionné, il vous a conduit sur cette chaîne. Qu'à partir de ces 40 jours et au soir de ces 40 jours, vous allez vous attacher à la parole de Dieu. Il vous a conduit ici pour que lui puisse vous enseigner, pas moi. Je ne suis qu'un instrument de les mains de l'Éternel. Béni est le nom du Seigneur notre Dieu. L'eunuque éthiopien était rempli d'amour pour la parole. Il voulait la comprendre. Il avait soif. Cette soif qui émanait de son amour a permis à la faveur de Dieu de parvenir jusqu'à lui. Philippe a été conduit. Il a reçu le baptême. Dieu a prédisposé la course céleste sur une route. J'ai déjà fait un enseignement dessus, le désert. Au désert, il fait tellement chaud, on a tellement soif. Pour nous préciser la soif de l'eunuque éthiopien, un homme de haut rang. Quand tu ton petit travail aux impôts ou à la douane, toi, tu n'as pas le temps pour lire la parole de Dieu. Quelle tristesse, comment le monde nous a pris, même a pris une partie de notre foi. Au point où on justifie l'injustifiable avec nos occupations. Puis on crie à Jésus, qui lui-même est la parole, a pris son temps toute une journée. Mon frère, ma sœur, en réalité, la parole de Dieu, on ne la lit pas, on l'écoute. Quand tu te mets à genoux, ou tu t'assois sur ton livre, la position, moi, à même le sol, par terre, pour prier, c'est comme si j'ai pris une chaise ou un tabouret, je me suis assis pour parler à mon père, à mon berger, à mon maître. Quand tu commences à lire la parole de Dieu, c'est-à-dire quand tu commences à écouter la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui prend un tabouret, une natte, une chaise, il s'assoit devant toi et puis il te parle. C'est pour ça que je dis la parole, on ne la lit pas, on l'écoute. C'est pourquoi si tu lis la parole comme un roman, tu ne vas pas comprendre. Et puis si tu lis la parole sérieusement, lentement, ne pense pas que dès le premier instant, tu vas tout comprendre. Non. C'est d'une profondeur que toi-même, tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire que c'est un chemin que tu vas emprunter qui va te conduire en eau profonde. Cette eau-là, tu ne t'y attendais pas. Parce qu'en réalité, c'est lui qui t'attendait. C'est lui qui t'a appelé. Ce n'est pas toi qui lis la Bible. Quand tu prends la décision de lire la Bible, c'est lui qui t'appelle. Es-tu vraiment chrétien? Et puis tu lis pas la parole de Dieu, ou tu la lis selon tes humeurs, par moment, ou par année, ou par mois. Tu n'es pas un chrétien si tu fais ça. Moi, je suis venu te prêcher l'évangile vrai. Un chrétien, c'est celui qui chaque jour lit la parole de Dieu. Je ne parle pas de ces chrétiens qui reçoivent les versets des applications. Une fois, ils ont lu 2 minutes et puis c'est fini. Non. Un chrétien, c'est lui qui est capable de prendre sa parole, de prendre le temps de s'asseoir et de la lire, de se réveiller pour lire la parole de Dieu. Ça, c'est un chrétien. Parce qu'il imite son maître. Il s'assoit au cœur du temple. La parole de Dieu, c'est l'église. C'est le temple qui est là. Quand tu écoutes la parole, tu la comprends. Tu la comprends mieux. Et si tu la lis, c'est-à-dire si tu l'écoutes et tu la comprends, ce n'est pas toi qui vas comprendre, c'est le Saint-Esprit, c'est le Maître qui va ouvrir ton esprit. Demande aux disciples de Maïs. Ils ont marché avec lui, ils n'ont pas su que c'était lui. Il a, à la fraction du pain, la Bible dit, il a ouvert leur esprit et ils ont reconnu le Christ. Sans les Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole. Pour que tu comprennes la parole, il faut que tu sois disposé. Mon frère, ma soeur, si tu ne lis pas la Bible, c'est parce que tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ. Je te dis sincèrement la vérité. Si tu aimes vraiment le Seigneur Jésus-Christ, de tout ton cœur, de toute ton âme, tu vas te lever avec violence pour prendre ta parole pour lire. Si tu aimes vraiment le Seigneur Jésus-Christ, si tu veux faire une offrande à Dieu, tu veux payer ta dîme, tu veux faire l'aumône, tu vas pas réfléchir, tu vas pas te poser des questions. Si la parole t'a vraiment touché, si l'enseignement t'a vraiment touché, tu te lèves et puis tu appelles le frère Ange de Marie, tu dis tiens, voici l'offrande, ou tu appelles Dieu si tu veux, et puis tu dis voici ma dîme, voici mon aumône. Tu ne tournes pas en rond, tu ne perds pas le temps. Ça veut dire que la parole t'a touché. La parole est esprit, c'est l'esprit qui t'a conduit à poser cette action à l'égard de Dieu. C'est que Dieu veut te bénir. Si tu veux faire le monde pareil, si tu es malade, que tu lis vraiment la parole, que tu comprends la parole,
Comme j'aime à le dire, on ne lit pas la Bible, on écoute la Bible parce que c'est comme Dieu nous parle. Si tu écoutes vraiment la Bible, si tu accueilles la parole que tu écoutes, si tu accueilles la parole que Dieu te dit, tu ne vas plus t'inquiéter pour ta maladie. Parce que tu ne vas pas te concentrer sur Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Tu vas simplement dire au Seigneur, viens m'aider à porter cette douleur ou cette maladie. C'est lui qui va prendre la décision de te guérir. Ce n'est pas toi qui vas lui demander. Parce que lui, il t'aime avant que toi, tu l'aimes. C'est pourquoi je t'invite à lire le livre de Claudel, Le chemin de croix. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour détruire la souffrance. Il est venu pour souffrir avec nous. Et celui qui a les oreilles entend. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour détruire la croix. Il est venu pour s'allonger sur la croix. Va lire le livre de Claudel, Chemin de croix. C'est parce que tu ne lis pas la parole, tu ne l'écoutes pas, tu ne la comprends pas, tu ne la mets pas en pratique, que quand tu es malade, tu pries forcément, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Dieu ne crée pas les gens malades. Tu es déjà guéri parce que ton homme intérieur ne tombe jamais malade. C'est juste ta chair qui est malade. Lorsque tu vas inviter le Christ par ton attachement à la parole de Dieu, par ta fidélité, ton amour au Christ, c'est lui qui va venir habiter en toi. Et lorsqu'il habite en toi, parce qu'il est saint, il ne peut demeurer dans un corps malade. C'est lui qui va dire, dégage maladie, sors de là. Et toi, tu vas constater ta guérison. Plus on s'élève spirituellement, on perçoit beaucoup des mystères de la spiritualité. Et on ne se fatigue plus dans beaucoup de petites prières. On n'est pas encore arrivé à un niveau, on dit Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Il ne cherche pas à te guérir, il veut habiter en toi. Il est saint, il est pur. Pourquoi la Bible dit, Jean, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Vous avez déjà vu la sainteté demeurer avec une maladie? Regardez, la belle-mère de Pierre avait la fièvre palue, ce qu'on appelle Jaquajo, grippe. Jésus, là, il a touché. Et puis la Bible dit, et la fièvre la quitta. Où lui, il est, quelqu'un peut être malade là. Simple palu, simple grippe l'a quitté. Donc la grippe peut quitter quelqu'un. La grippe est un esprit. Parce que les maladies ne viennent pas de Dieu, il nous a créé purs. Il a juste pris sa main, la grippe a fui. Si lui, il touche la main de la belle-mère et puis la grippe fuit. S'il habite en toi, tu crois qu'une maladie va rester? Mais tu n'as pas compris la parole. Donc tu passes ton temps à dire, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, habite dans mon cœur. Aide-moi à porter ma croix, ma souffrance. Porte le poids de la maladie. Là, tu rends le Christ utile à ta vie. Quand tu dis guéris-moi, ça dit opère le miracle, puis point. Viens m'aider à porter ma croix. Viens m'aider à supporter ma maladie. Jésus sait qu'il est utile. Il dit, il y a quelqu'un qui m'aime. Et il y a quelqu'un qui veut que je travaille dans sa vie. Et je n'attendais que ça. Et puis Jésus danse. Mais il danse pourquoi? Parce que tu sais que c'est un être pur quand même. Et tu sais que la pureté ne peut pas cohabiter avec l'impureté. Si lui, il habite en toi, il est présent en toi, non seulement la maladie part, tous tes ennemis ne peuvent plus t'atteindre. Puis tu seras surpris ou surpris de te réveiller à 1h du matin pour commencer à lire la parole de Dieu. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu entends les lire. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais tu lis seulement. On te dit, ton mari t'appelle, dit, ma femme, viens manger. Et il est déjà midi. Ah, laisse-moi terminer ce passage de Jérémie. Jérémie dit, le cœur de l'homme est mauvais. Mon cœur était mauvais avant. Mais ma femme, tu parles. Non, non, je ne parle pas. J'écoute mon maître. J'écoute Dieu, il me parle. Et moi aussi, je lui parle. Donc, on est en train de communiquer. Mais ton Dieu est où? Mais il est en moi. Il est dans mon cœur. Éphésiens 3:17, Dieu habite en notre cœur par la foi. Ton mari va te regarder comme ça. Au début, il va dire, mais on dirait que tu es un peu folle. Puis après, il va dire, mais ton affaire de Dieu est sérieux. C'est pourquoi je vous invite à lire le livre du pasteur Benny Hinn pour comprendre la puissance de l'esprit, quand l'esprit travaille. Alors, mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que je suis venu partager avec toi. Marche de 40 jours. Tu n'as pas le choix que de t'attacher à la parole de Dieu. Ne t'amuse plus à dire je suis chrétien si tu ne lis pas la parole de Dieu. Ne t'amuse pas à dire je suis chrétienne si tu n'es pas capable de prendre un temps pour lire la parole de Dieu. Puis, si tu la lis, ne te presse pas pour la comprendre. Aie soif. C'est-à-dire que aime la parole, aime Dieu. Et pose-toi des questions. Débat avec le frère Ange de Marie. Si tu es abonné à d'autres chaînes, suis le pasteur. Soyez fidèle. Suis le pasteur, suis la bergère. Envoie-lui des messages. Pose-lui des questions. Ne lui envoie pas un message pour demander une révélation ou prophétie. En lui posant des questions, si tu es sincère, Dieu va voir que tu as vraiment soif de lui. Il va agir en ta faveur comme il agit avec l'eunuque éthiopien.
Tu vas rien demander, tu vas voir des choses opérer dans ta vie. Tu vas rien comprendre. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Regardez, Marie et Joseph étaient témoins des mages, des bergers, des prophéties de Simeon, de Anne, de tout ce que la cour céleste, la présence des anges, Dieu même a parlé à Joseph, tout ça, ils étaient témoins. Mais à 12 ans, il a parlé à ses parents. La Bible dit, mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Si eux qui étaient avec lui, elle qui l'a porté dans ses entrailles, elle a été témoin de la plénitude de la divinité. Elle ne comprend pas le langage de notre maître, de son fils. C'est toi qui penses qu'en lisant la Bible, un coup, tu vas comprendre. Non, c'est parce que tu es pressé de comprendre. Tu veux dire avec la chair. Tu veux comprendre par ton intelligence. Tu veux pas comprendre par l'esprit. Laisse Dieu t'enseigner. Si tu as conduit sur cette chaîne, c'est pas le frère ange de Marie qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Si tu regardes bien ta vie, beaucoup de personnes ont des dons spirituels et s'amusent à ne pas lire la parole de Dieu. Beaucoup de personnes sont attaquées spirituellement et s'amusent à ne pas lire la parole de Dieu. Beaucoup de personnes s'engagent verbalement avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vais faire ci et s'amusent à ne pas respecter leur parole. Vous mettez votre vie en danger. Alors, je t'invite aujourd'hui à prendre la décision faible de lire la parole de Dieu, au moins un chapitre ou deux par jour. Et tu vas constater, comme moi je l'ai expérimenté, quand tu vas commencer à lire un chapitre, tu auras tellement soif que tu vas commencer à lire le deuxième. Puis tu vas dire, demain est trop long, mieux vaut lire le troisième. C'est que le Saint-Esprit a commencé à t'attirer. Puis je vais vous donner un témoignage pour terminer, si Dieu me le permet. Parce que quand j'étais enfant, je lisais la parole de Dieu. Et j'ai pris un engagement, j'ai dit à Dieu, je vais être riche, je vais être immensement riche, je vais être sauvagement riche. Pourquoi? Parce que je veux éradiquer la pauvreté dans le monde, la misère dans le monde. Dieu ne m'a rien dit. Il n'a pas répondu à cette prière. Je grandissais, j'ai répété la même chose. Je dois être riche, je serai riche, je dois être prospère. Parce que mon intention, je veux éradiquer la pauvreté. Dieu a attendu au fur et à mesure que je lisais la parole de Dieu. Je lisais la parole de Dieu. Il m'a dit un jour, je vais te rendre prospère, je vais te bénir au-delà de ce que tu vas imaginer. Tu seras tellement riche que tu ne sauras pas quoi faire avec ton argent. J'ai dit, mais tu peux pas me dire ça, Seigneur. Comment? Parce que moi, j'écoute la parole de Dieu, je ne la lis plus. Si je n'écoute pas, je la contemple. On dit, c'est un roi, tu veux faire quoi? Contemple-le, assieds-toi à côté de lui, tu vas bénéficier des prérogatives. Je dis, mais non, mais il n'y aura plus de pauvreté. Il n'a pas répondu encore. Devenu adulte, quand j'ai commencé véritablement à prendre des nuits à lire la parole des journées, puis Dieu va commencer à m'expliquer. Et puis maman me dit, mon enfant, tu ne pourras jamais éradiquer la pauvreté par ta richesse. J'ai dit pourquoi? Il dit Salomon était riche. Maintenant que tu lis, Ézéchias était riche. Il construisait des maisons pour stocker l'or. Est-ce pourtant qu'il n'y avait pas la pauvreté? Il dit ok, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que toi, tes parents n'ont pas compris. Moi, je parle à mon père, à mon disciple comme ça. J'ai dit la Bible dit que tes parents n'ont pas compris. Si tu veux me parler, je comprends pas. Mais aide-moi aussi à pouvoir parler en parabole comme toi. Je vais t'imiter, te ressembler. Pourquoi aujourd'hui, quand certaines personnes m'envoient des messages, j'ai dit une phrase, ça dit beaucoup. Souvent, ils vont chez eux, ils lisent mon message, ils lisent mes emails, le temps que le train arrive en gare. Souvent, c'est 2 ou 3 jours après, ils comprennent la profondeur. J'ai demandé ce don à Dieu, à Jésus en personne, il me l'a accordé. Donc, ce n'est pas de ma faute, je ne fais pas exprès de vous fatiguer. Et le Seigneur me dit, la meilleure manière d'éradiquer la pauvreté, c'est de créer l'équilibre. Or, l'équilibre vient de la justice. La justice est un fruit de la lumière, de l'amour. Plus toi, tu seras prospère, plus quelqu'un d'autre sera pauvre. Plus les gens s'enrichissent au nord, plus au sud, les gens s'appauvrissent. La richesse crée un déséquilibre. La justice crée l'équilibre. Je me suis assis. Le temps que le train arrive en gare, il m'a dit, je m'en vais. Si tu comprends pas, appelle-moi, je vais venir pour continuer. J'ai plus besoin de l'appeler. Mes frères et mes sœurs, j'ai changé ma manière de prier. J'ai dit au Seigneur, ne me rends plus prospère. Donne-moi d'être un instrument de justice dans ce monde ici-bas. C'est pourquoi vous me voyez aujourd'hui. J'offre mon corps 40 jours de jeûne en sacrifice pour la conversion de l'humanité. Ça date depuis mon enfance. Donc je me retrouve dans la vie de Jésus. Ce que Jésus a vécu, j'ai vécu aussi. C'est quand même mon maître. Je dois pouvoir m'identifier au travers de lui. J'ai dit au Seigneur, fais de moi un instrument de justice. Pourquoi? Parce que s'il y a la justice, celui qui a 2 manteaux n'a pas besoin qu'on lui dise, il va donner un à celui qui n'en a pas. Les deux auront des manteaux. Chacun sera protégé. Il y aura l'équilibre. Il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas d'égoïsme. La justice crée l'amour. J'ai dit, waouh. Mais c'est parce que je lisais la parole de Dieu. Puis Dieu m'a dit, je vais quand même te bénir. J'ai dit, ok, je vais quand même créer des centres alors.
pour m'occuper des pauvres. Il dit, ça, c'est bon. Mais ne compte pas sur ta fortune pour chasser la pauvreté. Mon frère, ma sœur, alors je voudrais que tu comprennes que j'ai beaucoup de projets, la création d'un centre d'accueil des personnes en difficulté, mais aussi la création d'un centre spirituel. Puis, maintenant, je veux aussi, ce que je ne trouve pas à l'église catholique, tout ça, j'ai pensé à ça depuis mon adolescence. Il n'y a pas de missionnaires laïcs vraiment qui sont capables de partir dans des pays 3, 4, pendant 3 mois pour prêcher simplement la parole. Prends 3 mois sabbatiques, 6 mois sabbatiques. Je vais créer ces maisons de déplacement où les gens qui travaillent, les gens vont abandonner le travail pour 3 mois et puis ils vont se promener pour essayer de mettre en pratique la parole de prêcher. Et puis vous allez ressentir ce que le Christ ressentait. Comment ils vont vous chasser, comment ils vont vous mépriser. Vous allez mieux comprendre la parole de Dieu et votre vie va changer. Que Dieu tende sa main sur vous afin de vous bénir. In the name of Jesus Christ. Amen. Excusez-moi si j'ai duré parce qu'il s'agissait du cœur de la vie spirituelle, la parole de Dieu. Voilà que je me tende un peu plus longuement. Veuillez m'en excuser. Merci.